Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est en train de semer les blés avec le Massey Ferguson 6170, la herse alternative et le semoir nodé en 4 mètres. Donc c'est la parcelle qui était en colza l'année dernière. Et c'est également la parcelle où j'avais fait la vidéo de moisson du colza. Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est le 16 octobre, il est pas loin de 8 h. Donc là papy est monté dans le 6480, il va retourner donc au Clouseau. Donc on a il lui reste tout juste 1 heure à passer le Canadien, mais il faut retourner le faire. Donc il a laissé l'outil là-bas, hein, c'est pour ça qu'il est revenu avec le tracteur sans rien derrière. Et moi, donc papa est parti au laboratoire pour des analyses de vin. Et puis moi, je vais préparer, donc ça ce sera le semoir de papa aujourd'hui. Il est déjà chargé, il est graissé, donc là il n'y a plus rien à faire. Ensuite il va falloir que je charge les bacs rouges pour emmener un peu de semences parce qu'il n'aura pas assez dans la trémie du semoir. Et puis derrière le sulky, le easy drill en semoir direct, je vais me le préparer, enfin je vais me préparer le tracteur et la cabine. Je vais graisser le tracteur parce que ça n'a pas été fait. Par contre le semoir lui est prêt.
Voilà, donc la parcelle est terminée, donc on est le 16 octobre. Donc c'était une parcelle de 5 hectares 80. Juste avant le semis, donc après la récolte du millet. Le millet qui a été une culture remplaçante il y avait du blé à la place. Donc après avoir récolté le millet, donc il y a à peu près 2-3 semaines, on a passé deux coups de canadien. Donc le canadien, c'est un outil à dents. Et puis juste avant de semer, là, juste devant le semoir, on a passé un coup de Conskilde, donc qui est un outil à dents mais bien plus léger. Donc ça, c'était pour réduire les mottes, car il y avait trop de mottes en cause de la pluie qui était tombée. Donc beaucoup de pluie juste après la récolte. Pour limiter la poussée d'adventice, c'est-à-dire de mauvaises herbes, on a dû travailler les sols entre deux pluies, ce qui a causé pas mal de mottes. Donc ensuite, pour le semis, on a semé avec le semoir Sulky Easy Drill que vous avez pu voir, donc le semoir bleu. Donc nous, on est équipé d'un semoir à disque et du semoir nodé en 4 mètres, donc le combiné de semis. Mais ce dernier ne risquait de très mal passer dans toutes les mottes qu'il y avait. Donc on a choisi de semer avec l'autre semoir. Donc la densité de semis, c'est 130 kg par hectare. Ça fait 250 grains de blé au mètre carré. C'est de la semence de ferme, c'est-à-dire qu'en 2020, on a acheté de la semence à un semencier. Donc c'est de la semence pure d'une certaine variété qu'on a semé et puis qu'on a récolté cet été. Puis on l'a traité contre les maladies au niveau du développement racinaire lorsqu'il va être semé. Donc ensuite on l'a stocké et puis là on l'a ressorti, on l'a mis dans le semoir et puis on a semé. Donc on a semé à une profondeur d'environ 2 cm, c'est idéal pour le blé.
Donc vous pouvez voir derrière une petite tranchée. C'est pour que l'eau s'égoutte, donc ça on le fait dans toutes les parcelles. Donc pour éviter que l'eau stagne et noie le blé. Donc cette année en culture d'hiver, c'est-à-dire semée avant l'hiver, on a 7 hectares de colza qui ont été semés fin août. Donc c'est la période de semis du colza. Et puis on a fait également 54 hectares de blé et 11 hectares d'orge qui a été semé lui à 100 kg par hectare l'orge. Donc l'orge et le blé ont été semés du 9 au 16 octobre. Et puis voilà. Donc maintenant on se donne rendez-vous donc l'été prochain pour suivre ces cultures. Bon, il y aura plusieurs opérations entre, je verrai si j'en fais des vidéos. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, bien sûr à activer la cloche pour recevoir les notifications. Allez, salut!